Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Arts. Alors chaque année, j'ai l'habitude de recevoir le président des Amis du Phase Bob sur mon plateau. C'est effectivement le cas encore aujourd'hui. Jean Schwing, merci d'être venu. Toujours. Donc on va parler de ce nouveau numéro, l'édition 2026 du Phase Bob qui vient de sortir en fin de semaine dernière. Alors Jean Schwing, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce livre ? Je salue tout d'abord les téléspectateurs de Télémosaïque Cristal. Et puis dans ce Phase Bob, on trouve de tout ce qui fait l'actualité locale et régionale. Alors qu'est-ce qui vous a marqué au niveau du comité de rédaction du Phase Bob l'année dernière ? L'année dernière, ce qui nous a marqué, c'était d'abord le fait que ce Phase Bob est toujours d'actualité, qu'il a toujours son petit succès lorsqu'il paraît, et qu'il est très caustique, humoristique et satirique. C'est les points d'orgue de ce Phase Bob. Alors j'ai parcouru un peu cette revue satirique et on retrouve pas mal de choses. Vous évoquez la situation à Sarreguemines avec les commerces qui ouvrent ou qui ferment. Vous avez également dedans l'actualité des intercommunalités à Bitche et Sarreguemines. Et puis, difficile de la rater, avec cette une, on voit clairement qu'on est plutôt mal embarqué, non ? Parce que tous les candidats aux élections municipales sont Le problème, c'est que nous avons cette année les élections municipales. Ouais. Or, ce Phase Bob est toujours un peu en avance sur les élections puisqu'il sort avant qu'on ait la liste des candidats. Donc, il était difficile pour nous d'interpréter quoi que ce soit sur des faits qui n'étaient pas réels. Donc, nous avons brodé là-dessus, nous avons fait un Phase Bob qui, pour nous, résume un petit peu de ce qui se passerait avec les élections municipales, locales et régionales. Vous les avez mis tous sur le même pied d'égalité, quoi. Tous des ânes quelque part. On part du point zéro pour arriver à une situation qui risque de changer au cours de l'année. Ok. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez décidé de les caricaturer de la sorte cette année ? C'est un peu difficile à dire parce que, vous savez, dans un conseil municipal, à Sarreguemines, par exemple, ils sont 36. Ouais. Or, toutes les décisions sont prises en commission d'adjoints. Alors, les autres, même s'ils sont de la majorité, comme j'ai vu le cas chez Raymond Ludwig, puisque j'étais conseiller municipal, en conseil municipal, on n'avait plus qu'à faire comme ça ou comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des ESL en stock. Ok. Ça marche. Et donc on retrouve des points de vue aussi sur des situations dont on n'ose pas forcément parler. Vous parlez du Bliss Park en disant que c'est un peu compliqué. La piscine de Sarreguemines aussi, c'est des éléments qui font l'actualité autour de vous ? Oui, c'est ce qui nous intéresse, c'est les gens qui font l'actualité. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui nous fournissent le matériel nécessaire pour faire nos articles. Mais au cours on travaille toute l'année ce Phase Bob. Mais il y a des articles qui étaient importants il y a 6 mois et qui, au fur et à mesure, sont devenus négatifs après. Donc, ils n'ont plus aucun intérêt à ce qu'on les publie. Donc, il fallait recommencer, trouver autre chose. Et chaque fois qu'on fait un article, chacun dans son petit coin se réunit et puis on discute. Et ensuite, il y a le problème de la censure. Parce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est un peu mal mise à l'aise. Donc, il y a une censure qui s'opère, qui est vérifiée, chaque ligne est vérifiée, chaque mot est vérifié par un avocat, parce que c'est à lui de nous défendre dans le cas où il y aurait un problème de justice. Donc, chaque mot, chaque texte est vérifié. Et c'est pas épuisant ce travail de relecture sans arrêt, de remise à jour de la revue ? Non, puisque ça nous permet l'occasion de nous réunir. Et puis d'évoquer les sujets qui seraient à publier, éventuellement, qui seraient intéressants. Il y a ceux qui font que l'actualité qui sont intéressants pour nous. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans le Phase Bob, ne nous intéressent pas. C'est pour ça qu'il y a 2 sortes de catégories de gens. Il y a ceux qui voudraient y être, qui n'y sont pas, et ceux qui y sont, qui ne voudraient pas y être. Voilà. Donc cette revue satirique, elle fait une centaine de pages. Vous l'avez tirée à combien d'exemplaires et où est-ce qu'on peut la retrouver ? 2000 exemplaires, je pense, oui. Je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près autour de ce chiffre-là qu'il faut. Et où est-ce qu'on peut la retrouver, cette revue ? Vous les trouvez chez tous les débitants de journaux, dans différents cafés, même dans différentes boulangeries, dans le pays de Bitche, Sarreguemines, la région. Et puis il y en a aussi qui nous le demandent. Par exemple, hier, j'ai eu encore un coup de téléphone d'un monsieur qui me l'a
de Carcassonne, qui veut le Phase-Bob de Carcassonne. Ça doit être un ancien habitant qui était dans le coin, qui a déménagé et qui le demande comme ça. Donc, Et si je vous pose la question, à quoi sert ce Phase-Bob? Qu'est-ce que ça apporte aux gens et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, rédacteur? D'abord, ça nous permet un petit peu de mettre durch le cacao, c'est-à-dire en passer à travers le cacao les gens qui y sont, ceux qui font l'actualité, d'une façon humoristique, caustique, satirique. Voilà. Ok, et cette revue, donc, du coup, vous la retrouvez dans différents endroits sur l'arrondissement et elle coûte 5 euros. Ce que je vous propose, Jean, c'est qu'on fasse une petite pause dans notre entretien et puis on se retrouve après cette rubrique qui nous présente les idées de sortie du week-end. D'accord, parfait. Willy Rovelli à Rohrbach-les-Beach, figure incontournable de l'émission Fort Boyard, l'humoriste aux multiples facettes viendra présenter son 3e one-man show intitulé « Heureux », un état d'esprit que le comédien parvient à atteindre malgré les tracas du quotidien. Et ce dimanche, dans le Pays de Beach, il compte bien jouer avec vous. Billet d'entrée, 22 € en plein tarif. À Sarreguemines, c'est une plongée dans l'univers du cinéma d'animation japonais qui se propose à vous. Les musiciens du groupe No Limit Orchestra interpréteront des bandes originales d'œuvres emblématiques comme Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou encore Pokémon. Un moment unique proposé en tarif plein à 20 €, 15 € en tarif réduit. Allez hop, ce week-end est marqué par de nombreux événements carnavalesques. Samedi soir, à la maison de quartier de Velferdin, l'association des citoyens vous propose d'assister à leur nouvelle Kapesitzung. Elle a pour thème cette année la Rome antique. Le billet d'entrée est de 12 €. N'hésitez pas à venir déguiser. Même condition souhaitée dimanche après-midi à Putelangeolac à l'occasion de la traditionnelle cavalcade. Une trentaine de chars et de troupes à pied défileront bruyamment dans les rues, l'occasion de s'amuser en faisant le plein de sucreries. Allez hop, animation aussi du côté de Zétain à l'occasion de carnaval. Dimanche dès 14 h, les enfants prendront possession de la piste de danse pour s'amuser. Entrée libre pour les enfants, 3 € par adulte. Les adultes sont attendus en nombre dans cette même salle socioculturelle le lendemain pour le bal du Rosenmontag, un moment festif et déguisé animé par l'orchestre Jackie Milody. Pour prendre part à cet événement, l'entrée est fixée à 15 €. Jean Schwing, l'histoire du Phase-Bob, elle est centenaire et je vous souhaite également d'atteindre cet âge-là. Vous avez aujourd'hui, je crois, 87 ans? J'ai 87, je vais gaillardement sur 88, voilà. Et quand on pense Carnaval de Sarreguemines, il y a votre figure qui revient parce que vous avez une longue histoire avec la société carnavalesque de Sarreguemines notamment. Oui, enfin, mes premiers pas dans la société carnavalesque remontent en 1959. Et ça fut un moment également un peu spécial. Parce qu'en 1959, nous avions le casino des faïenceries où nous faisions nos manifestations. Au casino des faïenceries, il y avait une magnifique salle qui a brûlé. Donc il fallait en vitesse monter un chapiteau, place la Grande Armée, à côté du commissariat de police. Et ce chapiteau a été monté en l'espace de quelques heures, si on veut, mais il faisait très froid aussi pendant cette année-là. Et il y avait un orchestre qui devait venir de Paris, qui s'appelait Orchestre Jacques Elian, un grand orchestre de Paris. Et ce chapiteau, il fallait le chauffer, etc., le monter, etc. Mais il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, encore en 1959. Donc cet orchestre qui devait venir de Paris n'était pas venu à l'heure. Et sous ce chapiteau, nous avions installé une piste de danse avec des clayettes en bois. Et l'orchestre est arrivé avec du retard déjà, les gens commençaient à s'impatienter, etc. Bref, il est arrivé, on a commencé à faire de la musique, etc. La salle chauffait, ce chapiteau chauffait, l'ambiance chauffait aussi, mais à force, le sol, qui était gelé au départ, devenait mou. Et notre piste de danse provisoire s'est petit à petit enfoncée dans la boue, dans la glaise. Qu'est-ce qui a fait qu'au début, on balayait avec un balai, après avec une pelle, et après on nageait dans la gadoue. Donc on a dû interrompre notre manifestation, et les gens se sont tous retrouvés après à l'Excelsior, où il y avait également une manifestation. Et c'est comme ça que moi je suis rentré dans la société en tant que balayeur. Donc c'était déjà un moment fort, cette première participation au Carnaval de Sarreguemines. Et là, petit à petit, après j'ai gravi les échelons, j'étais au Conseil des 11,
J'étais au comité, j'étais trésorier, vice-président, président du Conseil des 11 et ensuite président de la Société carnavalesque. Et aujourd'hui, président d'honneur de cette même Président société. d'honneur de cette magnifique société carnavalesque. Alors j'ai retrouvé une photo de vous. Vous étiez prince carnaval aussi en 1975. Eh oui, Ça ne nous rajeunit pas. superbe. J'étais prince carnaval en 75 avec la regrettée Marie Reine Zeiler, qui était ma princesse, et le thème était Vienne. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années de carnaval? Quels sont les moments qui vous viennent en tête? Rien que du positif, sauf une année où j'avais un travail énorme quand la mairie a cessé de... Quand la mairie s'est transformée, il y avait des travaux en 2000. La salle des fêtes a été transformée, donc on n'avait pas de salle cette année. On a dû monter un chapiteau de cirque, place de la Grande Armée, et ça m'a fait un travail énorme. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était affreux comme organisation. Et c'est là que le carnaval n'a plus trouvé ses repères qu'il avait dans le temps quand il faisait les 4 jours de balabala et ainsi de suite. Est-ce que vous participez encore aux événements proposés dans le cadre du carnaval? En fonction de mes moyens physiques. Je suis toujours encore, si vous voulez, l'ambassadeur de la France au niveau de la Fédération française des carnavals et festivals, ce qui m'amène parfois à aller à des assemblées générales dans les différents pays qui font partie de la Närrische Europäische Gemeinschaft. Il y a une dizaine de pays européens qui sont fédérés. Est-ce que vous prenez plaisir encore à participer à des événements carnavalesques? Je prends toujours plaisir. Moi, le carnaval, c'était un peu mon dada, et je prends toujours plaisir à y participer en fonction de mes moyens physiques qui me manquent un petit peu. Ok. Merci beaucoup, Jean, d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous propose à présent de nous rendre au Cinéma Forum de Sarreguemines pour découvrir le film Coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine, qui annonce les congés, puisque d'autres zones sont déjà en congé, pléthore de films, et le choix du coup de cœur est difficile. Entre Les Enfants de la Résistance, qui sort cette semaine, entre Nuremberg, que nous n'avions pas passé et qu'on rattrape cette semaine, entre également Scène de Help, un film de genre, entre un film d'auteur italien, La Grazia, de Paolo Sorrentino. Vous voyez, et j'en oublie certainement, un film d'animation, bien entendu, comme d'habitude pour les congés, Goat. Je vais vous parler cette semaine d'un film que je dirais presque qu'on a attendu, LOL 2.0. Pourquoi on l'a attendu? Parce qu'en 2009, avec le succès de LOL, qui a accumulé quasiment 3 600 000 spectateurs, on s'attendait à ce que Lisa Azuelo, la réalisatrice, nous propose la suite un peu plus rapidement. Non, il a fallu attendre 17 ans pour que la suite arrive sur les écrans. Elle arrive sur les écrans avec toujours Lisa Azuelo à la réalisation, avec Sophie Marceau naturellement au casting. On a perdu Lola qui est allée au Costa Rica s'investir dans des projets écologiques. Et du coup, c'est sa sœur Louise et son frère Théo qui sont toujours présents. Anne, interprétée par Sophie Marceau, qui a vu ses enfants partir de foyer de façon tout à fait normale, du coup redécouvre beaucoup de choses, a envie de vivre pleinement. Mais finalement, ce qu'elle a prévu ne se passe pas de la façon dont elle l'a prévu. Et voilà, donc tout ce bon monde est à nouveau réuni pour une très belle histoire à découvrir sur nos écrans parmi tous les films qui sortent cette semaine. Donc à bientôt dans nos salles.